Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie Marchand. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour partager une pratique avec vous. J'attends quelques instants que tout le monde ait le temps de se connecter. N'hésitez pas en attendant à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonjour Delphine, bonjour Martine, bonjour Catherine, bonjour Mado. Bienvenue. Bonjour, super, merci. Merci Catherine, merci Mado. Le son est bon, l'image est bonne. Alors, je ne suis pas dans mon environnement habituel parce que je vais vous proposer, comme la dernière fois, une pratique en mouvement. Mais cette fois, j'ai fait des tests pour rentrer dans le cadre en étant debout avec mes écouteurs pour que le son soit bon. Normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, installez-vous confortablement. Alors, prévoyez deux possibilités en fait ce matin. Soit vous pouvez, ou c'est confortable pour vous de faire une expérience debout, soit vous avez besoin d'être assis, assise, et c'est ok aussi, donc ce sera possible. Il suffira d'adapter la pratique en fonction de votre position. Et par exemple, simplement, j'essaie de décoller un tout petit peu parce que ça me bouche les oreilles, de tout simplement, quand on parlera d'ancrage, de contact avec le sol, bien évidemment, bah, ce ne sera pas que les pieds, ce sera aussi les jambes, les fesses, toute l'assise. Voilà, bienvenue. Voilà, je vois que tout doucement, tout le monde se connecte. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique debout ou assis, assise, selon vos possibilités. Mais je vous invite à faire l'expérience debout, juste comme ça, pour expérimenter. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur notre corps en tant qu'enseignant. Notre corps est un très bon indicateur pour nous signifier nos besoins, nos limites. Et c'est une occasion pour nous d'apprendre à prendre conscience de nos limites et à les respecter. On a tendance à se faire violence, à dépasser nos limites, à aller au-delà, à se forcer. Et là, dans cette expérience aujourd'hui, je vous propose juste d'écouter, sentir, vraiment sentir la limite, l'écouter et la respecter. Alors, donc pour ce faire, je vais m'installer debout. Et comme je vous l'ai dit, toujours soyez à l'écoute et respectueux, respectueuse de ce qui est ok pour vous. Pour s'installer, alors je vais enlever mes chaussures pour être plus à l'aise. Et je vous propose déjà, pour commencer, Alors, toute cette pratique, vous pouvez la faire les yeux ouverts, les yeux fermés, les yeux mi-clos. Là aussi, soyez à l'aise de choisir ce qui vous permet d'être présent, attentif pendant la pratique. Peut-être de temps en temps, vous aurez besoin d'ouvrir les yeux pour regarder ce que je fais. Ok, et ben, ça fait partie de l'expérience, voilà, on regarde avec attention. Ok, donc, pour commencer, on va aller dans l'ordre, hein. On va aller dans l'ordre, on va s'ancrer, on va contacter le sol, on va installer le corps, on va respirer et on va s'étirer avec attention.
Donc pour commencer, je vous invite à ce qu'on se pose ensemble. Ce qu'on se pose, qu'on travaille notre ancrage, notre stabilité. Pour cela, on va, qu'on soit assis, assise ou debout, on va poser nos pieds à plat au sol et porter attention à cette zone de contact et peut-être même à tout l'ensemble du corps globalement, quelques instants, pour travailler notre ancrage. Pour travailler notre ancrage, on peut écarter les pieds à peu près à la largeur du bassin, ce qui nous permet de sentir une stabilité, un bon soutien. Et puis on peut veiller à ce que les genoux ne soient pas verrouillés. Peut-être on peut choisir un petit basculement du bassin pour que le dos ne soit pas trop tendu, mais qu'il soit plutôt droit et souple. Et les mains pendent le long du corps. Et on garde notre attention quelques instants dans nos pieds. Pour travailler notre ancrage, on peut choisir de basculer tout doucement notre poids du corps de droite à gauche et de gauche à droite, en gardant l'attention dans les pieds pour vraiment sentir ce contact qui bouge, qui travaille, les pieds qui s'ancrent tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche. Vraiment sentir cette zone de contact. Et peut-être, voilà, j'ai Sati qui vient me faire un petit coucou, qui vient vous voir aussi. Peut-être on peut aussi basculer un peu d'avant en arrière, sans excès, vraiment tout doucement, un peu d'avant en arrière, pour trouver vraiment l'inclinaison, la position qui nous permet d'être stable. Voilà, on peut arrêter de bouger et vraiment sentir le corps posé, garder l'attention toujours dans les pieds, cette zone de contact. Et peut-être on peut encore la travailler un peu, cette zone de contact, peut-être en portant attention d'abord au pied droit et en déroulant tout doucement le pied, en allant du talon vers l'avant et en déroulant le pied en contact avec le sol, comme si on massait le dessous du pied avec le sol. Vraiment sentir cette zone de contact. On peut faire la même chose de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de chercher une perfection dans le mouvement. Vraiment juste porter le poids sur la droite, décoller un peu le pied gauche en commençant par le talon, en déroulant le pied et en appuyant sur la pointe du pied. Et puis, mouvement inverse, on déroule le pied en appuyant toute la semelle plantaire, en accentuant sur le talon. Voilà, et on sent vraiment ce massage sous le pied. On peut le faire aussi, les deux pieds en même temps, d'avant en arrière, et vraiment sentir comme si on déroulait les pieds, peut-être on vient un peu sur la pointe, on redescend tout doucement, on va un peu sur le talon, on décolle un peu les pointes, et on revient. Et on garde notre attention dans la sensation dans les pieds. Voilà, je sens mes pieds en contact avec le sol. Je garde les bras qui pendent le long du corps. Peut-être, si c'est confortable pour vous,
paumes légèrement tournées vers l'avant, comme la position de la montagne dans le yoga. Et quelques instants dans cette position debout, dans cette position de montagne ancrée, je nous invite à prendre conscience de la respiration. Voilà, on est debout ou assis, ancré, le corps dressé. D'ailleurs, peut-être on a besoin de redresser un peu la colonne, la nuque, la tête. Et on sent qu'on respire. Juste j'inspire, j'expire. Sans contrôler, juste je sens ce mouvement respiratoire. Et puis nous allons commencer tout doucement ces expériences d'étirement, toujours en respectant les limites du corps, sans chercher la performance, vraiment juste en cherchant à découvrir jusqu'où je peux aller et que ce soit OK pour mon corps. Et je respecte ça. Et je vous propose de commencer cette expérience par les jambes. Et pour ça, on va simplement, pour le pied droit, lever, décoller un tout petit peu la pointe du pied en montant la pointe du pied vers le ciel. Et peut-être on va venir sentir à ce moment-là un étirement dans la jambe, une petite tension. Et on garde attention dans cette sensation. Peut-être il y a une sensation dans le dessus du pied, dans le dessous du pied. On remarque tout ça et on prend conscience de jusqu'où je peux lever la pointe de mon pied en gardant le talon collé au sol. Et je sens la sensation. Et puis je redescends tout doucement. Je respire. Peut-être il y a des moments où je vais remarquer que je suis en apnée. Ok, je le remarque et je respire. Puis de l'autre côté, je décolle la pointe de mon pied gauche. Jusqu'où je peux monter cette pointe en gardant le talon collé au sol. Et qu'est-ce que je sens dans ma jambe ? Quelle sensation ? Puis je redescends. Et puis tout doucement, je vais monter verticalement comme un oiseau qui déploie ses ailes. Je vais monter mes bras horizontalement, comme s'ils étaient dans la continuité de mes épaules. Je respire toujours, je n'oublie pas de respirer. Et je garde toute mon attention dans mes bras pendant que je pointe avec mes doigts vers l'extérieur. Mes doigts droits pointent vers la droite et mes doigts gauches pointent vers la gauche. Et je sens ce qui se passe dans mes bras. Je garde toute mon attention dans les sensations dans mes bras. Et puis je redescends tout doucement, lentement, sentant chaque détail, chaque mouvement qui me permet de descendre mes bras jusqu'à ce qu'ils arrivent le long du corps.
Et là, je prends quelques instants pour sentir, pour intégrer la sensation dans mes bras. Peut-être il y a un changement, peut-être pas. Et puis je remonte dans la même position tout doucement, sentant chaque sensation, chaque mouvement qui me permettent de déployer mes ailes. Et cette fois, je vais pointer mes doigts vers le ciel, c'est-à-dire que j'incline mes poignets vers le haut pour que mes doigts montent vers le ciel, ce qui étire mes bras. Alors je vous montre sur la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour voir le mouvement. J'étire vers le haut, je pointe mes doigts vers le ciel sans bouger les bras. Le bras est horizontal et la main vient presque en angle droit, pointée vers le haut. Et je sens les sensations dans mes bras, dans mes mains, dans mes doigts. Et tout doucement, je redescends. Et là encore, je reste quelques instants dans la position de la montagne, juste pour sentir ce qui se passe dans mes bras. Quelles sensations sont présentes? Peut-être des fourmillements, des vibrations, peut-être des petites zones douloureuses, peut-être une température, une chaleur ou une fraîcheur. Je remarque tout ce qui se présente. Et puis, à nouveau, tout doucement, je vais monter les bras, cette fois jusqu'en haut, en pointant les bras, les mains vers le ciel, montant les épaules, comme si j'étirais, je cherche à étirer, à grandir tout le corps, à monter les bras vers le ciel, verticalement cette fois. Comme si j'étirais tout mon corps. Je respire dans la posture, dans la position, et puis je redescends tout doucement les épaules, puis les bras. Et je reviens dans la position de la montagne. Je respire, je prends un temps d'intégration des sensations dans les bras, dans les épaules. Puis à nouveau, tout doucement, je monte les bras vers le ciel. Cette fois, sans trop forcer sur les épaules, sans tirer sur les épaules ne montent pas. C'est juste les bras qui se lèvent. Ma main droite vient attraper mon poignet gauche et je me penche vers la droite. J'étire tout mon côté gauche en me penchant vers la droite. Et je viens sentir les sensations présentes dans le bras, dans l'épaule, dans la cage thoracique. Je n'oublie pas de respirer. Et puis tout doucement, je reviens et je redescends, toujours lentement, en sentant chaque mouvement, chaque sensation. Et je reviens dans la position de la montagne, je respire, j'intègre, je sens. Et si mon attention s'échappe, juste je la ramène dans le corps, dans les sensations, dans les bras, dans le buste.
Puis à nouveau, je vais monter les bras vers le ciel et cette fois, avec ma main gauche, j'attrape mon poignet droit et j'étire mon bras en me penchant. Je respecte la limite. Je ne vais pas plus loin que ce que je peux. L'idée n'est pas la performance, mais vraiment d'aller jusqu'où je peux aller en respectant ma limite. Et puis, je reviens tout doucement, sentant chaque mouvement. Je reviens tout doucement dans la position de la montagne. Je prends quelques instants pour intégrer les sensations. Je peux maintenant faire quelques mouvements de rotation d'épaule, en roulant les épaules, en montant les épaules, puis en les faisant redescendre, comme si je roulais les épaules d'arrière en avant. Toujours avec présence, avec attention, en respectant les limites. Peut-être je peux le faire que d'une épaule, c'est ok. Peut-être je peux pas le faire, c'est ok. Je sens que je peux pas et je ne le fais pas et je choisis vraiment avec cette intention d'être bienveillant, bienveillante pour mon corps. Vraiment cette intention de présence, de mouvement, mais dans le respect de ce que le corps me permet de faire. Puis dans l'autre sens, voilà, je tourne les épaules, comme si je faisais des petits cercles avec les épaules. Voilà. Puis maintenant, je peux, si c'est ok, monter un peu les épaules vers le ciel. Et puis redescendre les épaules un peu vers le ciel. Et puis on peut rapprocher les épaules l'une de l'autre vers l'avant. Comme si on essayait de toucher les deux épaules vers l'avant, que les épaules se touchent. Et on sent peut-être le dos qui se met un peu en boule, qui s'étire au niveau des omoplates. Voilà, on respire. Et puis on revient dans la position. Puis on peut faire la même chose dans l'autre sens. Étirer les épaules vers l'arrière comme si on essayait de rapprocher les omoplates, de toucher les omoplates l'une contre l'autre et on sent la sensation dans la cage thoracique. Pendant qu'on respire et puis on redescend. Voilà, on garde la présence, la tension dans cette partie du corps. Et puis toujours avec le respect de nos limites, de notre corps, on peut incliner tout doucement la tête vers le bas. Et sentir la sensation dans la nuque. Et puis on revient à la position initiale. Puis tout doucement, on tourne la tête vers la droite. Et là encore, on sent vraiment jusqu'où on peut aller sans dépasser. Peut-être on entend des petits craquements. On n'oublie pas de respirer. Et
puis on revient dans la position. Et à nouveau, on fait ce mouvement de l'autre côté. Avec toute notre attention dans la nuque. Quelles sensations sont présentes? Et lentement, on revient à nouveau dans la position de la montagne. Et je vous invite à rester quelques instants dans cette position de la montagne, connecté à la respiration. Voilà, je suis debout, je respire. Et c'est tout. Je sens, je remarque globalement mon corps debout, mon corps qui respire. Peut-être je prends conscience de petites oscillations, de petits basculements. Peut-être je prends conscience d'un relâchement ou d'une douleur ou d'une tension. Juste là, maintenant, je remarque ce qui est présent pour moi. Avec accueil, avec non-jugement, c'est juste maintenant. Et peut-être ça va me permettre, après la pratique, de prendre soin de mon corps. Et puis tout doucement, on peut ouvrir nos yeux, reprendre contact avec l'environnement, reprendre le mouvement tout doucement si on en ressent le besoin. Peut-être bouger un peu, décoller les pieds du sol. On a Sati qui vient, qui vient nous faire un petit coucou, qui ramène son jouet. Alors elle a été un petit peu en mouvement aussi avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, j'espère qu'elle n'a pas été trop bruyante. Mais bon, finalement, le bruit, les interruptions, ça peut aussi faire partie de la pratique. Hop, l'attention est attirée, hop, on ramène l'attention et on travaille la flexibilité attentionnelle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors, cette pratique, je vous propose simplement peut-être juste d'être consciente le matin quand vous vous levez et que vous vous étirez tout simplement. Ça peut être une courte pratique au quotidien, un court moment, ça peut être dans la journée. S'étirer quelques instants quand on est beaucoup assis, quand on est en télétravail, quand on est à un bureau. Pourquoi? Parce que l'étirement, ça déclenche la sécrétion d'endorphines. C'est un antidouleur naturel, c'est un relaxant naturel. Ça fait du bien aux articulations, aux muscles, au corps. Et ce corps, il a besoin de bouger aussi. Il a besoin de moments de pause, il a besoin de bouger. Donc, je vous invite à faire cette petite expérience de présence à l'étirement. C'est un soin du corps. C'est vraiment très, très bon pour nous. Et puis, en plus, symboliquement, on va travailler le respect de soi. On va s'entraîner sur du facile sur le corps et ça n'empêche pas qu'on va apprendre à respecter ses besoins et ses limites aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan relationnel, puisqu'on aura appris à être à l'écoute de ses besoins et de ses limites. Et on va s'entraîner comme ça et cette compétence, cette capacité à s'écouter et à se respecter va se développer sur cette simple petite expérience. Alors, souvenez-vous aussi que quand on met des mots sur ce qu'on a senti dans le corps, on active notre cortex singulaire antérieur, cette zone qui entre en jeu dans la régulation du stress et des émotions. Donc, je vous invite, pour faire travailler cette petite zone qui est essentielle à notre intelligence émotionnelle, à notre résilience, je vous invite à partager en dessous, voilà, une sensation corporelle. Mettez-moi en dessous une sensation corporelle que vous avez
ressenti, senti, remarqué pendant cette pratique? Voilà, moi j'ai vraiment senti le poids du corps dans les pieds, vraiment un appui solide avec presque l'impression de peser 1 tonne vraiment au niveau des pieds. J'ai senti vraiment cet ancrage, cette stabilité. Voilà ce que j'ai remarqué moi dans cette pratique aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que la qualité a été bonne et que vous avez pu bien voir globalement que les explications étaient claires. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. C'est toujours une joie. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de votre corps, de votre maison. C'est précieux. On n'en a pas de rechange, voilà. Et vous voyez, ça peut être, là, on a pris une demi-heure, mais ça peut être quelques instants le matin au réveil et je viens sentir les sensations quand je m'étire. Et juste dans ce moment-là, je donne de l'attention à mon corps, de la présence, comme un ami bienveillant. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.